ton expérience sur la communication en radiologie interventionnelle. C'est vrai que ça tombe, on l'avait prévu depuis longtemps, ça tombe dans une actualité qui est pas forcément dédiée à l'innovation médicale. Malheureusement, on est tous un peu arc-boutés à essayer de bloquer des réformes qui risquent d'être assez contraignantes et potentiellement dangereuses pour nous. Bah, pour autant, on a choisi de maintenir ce webinaire parce qu'on s'y était engagé, parce que ça fait vivre notre communauté médicale et je pense que c'est bien. Et puis accessoirement, c'est l'une des voies pour moi de sortie de crise en repositionnant l'ARI toujours un peu plus au sein de la radiologie. Donc voilà, pour moi, ce webinaire, il avait toute sa place ce soir. Comme on a dit avec Mehdi, on va l'enregistrer, on va essayer de se débrouiller pour qu'il soit largement diffusé. L'autre point, ce qui est assez important, c'est que cette communication, bien sûr, ce soir, elle est centrée sur la radiologie interventionnelle, mais de manière générale, Mehdi nous présentera plein de bonnes recettes qui fonctionnent évidemment pour l'imagerie diagnostique et pour redorer aussi l'image des radiologues diagnosticiens. On le sait, on a été traité de rentier à très haut niveau et il y a quand même un radiologue bashing qui est assez fort. Donc cette communication, elle n'est pas spécifique à l'ARI, mais on peut l'utiliser pour beaucoup de nos talents, on va dire. Et enfin, un point qui est très important, et je pense que Mehdi a fait un beau travail là-dessus, et je ne vais pas déflorer son travail, mais c'est encore une fois renforcer la communication et l'adhésion entre les radiologues diagnosticiens et interventionnels. Toujours renforcer ce lien parce qu'on a un grand bénéfice bilatéral à mieux travailler ensemble déjà à l'intérieur de nos groupes et puis peut-être au-delà des groupes aussi. Donc on le sait, on le vit au quotidien, on le sent, il y a des potentialisations qui n'ont pas été mises en place encore entre nos collègues diagnosticiens et nous-mêmes. Donc Mehdi va nous présenter plusieurs exemples d'essayer d'améliorer ça. Voilà, donc je lui passe la parole avec plaisir. Et donc, on t'écoute, Mehdi, merci. Alors, merci Sébastien, bah, je suis d'accord avec évidemment avec tout ce que tu as dit. Bon, je suis pas expert en communication, mais je commence à avoir quelques idées du fait de mon expérience l'année passée avec les challenges LinkedIn et ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire que j'ai été de proposer à participation du bureau de la SFICV sur la communication et à la Fédération de radiologie internationale, ils m'ont proposé aussi de m'occuper de la com. Alors clairement, il n'y a pas que la com hein, dans la vie, il y a plein de choses, mais je pense que la communication est essentielle, surtout dans notre spécialité. Alors c'est exactement tout ce que tu as dit. Alors c'est vrai que quand on a commencé à parler de ce webinaire, de ce topo, on ne s'était pas fait encore traiter de rentier et voilà, on n'a pas eu l'épisode malheureux là qui nous met, qui nous attriste un petit peu tous. Et je pense que ouais, c'est important de se reconcentrer malgré tout. Alors, il y a plein de luttes hein, contre les décotes, mais continuer quand même à essayer d'avoir un peu d'optimisme, à essayer de continuer à communiquer pour se faire connaître en radiologie interventionnelle. Mais je suis diagnosticien aussi. Je suis pas pour la dichotomie à titre personnel. Je fais du diagnostic et de l'interventionnel. Mais pour ceux, par les radios qui font que du diagnostic, je pense que c'est très important d'arriver à communiquer avec eux et à créer des ponts, à créer des liens vraiment actifs parce que tous les patients passent une IRM ou un scanner et c'est vrai que bon, moi, je ne vais pas déflorer mon propre sujet, mais je vais en parler un peu à la fin. Donc, je vais vous parler de challenges que j'ai organisés cette année sur les actions de communication locale, hein, des choses qui ont. Bon, je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes. Excusez-moi, je mets mon téléphone. J'ai l'impression il a plus de communication, de connexion, c'est ça? Ouais. Bon, on attend quelques minutes. J'imagine que vous avez tous eu. Ah voilà, on vous Je l'a suis de retrouvé. retour. Très bien. Voilà. Donc, j'ai eu un petit. Alors, voilà voilà, des initiatives locales. Ensuite, la visibilité un peu au sein des médias traditionnels, c'est-à-dire que les journaux classiques.
sur Internet, sur les réseaux sociaux et les actions de la Fédération de radiologie interventionnelle et du groupe Guéry. Je vais aussi en parler. N'hésitez pas, on peut faire quelque chose d'interactif. Moi, j'ai pas envie de vous faire un cours magistral parce que voilà, j'en ai pas la légitimité. Donc, si vous voulez qu'on discute à la fin d'une diapo, même au milieu, n'hésitez pas à prendre la parole. Ce dont je vais pas parler parce que ça serait beaucoup trop long, c'est la communication avec ses propres associés, parce que c'est aussi toute une histoire, hein, parfois, quand on fait de l'interventionnel pour essayer de faire comprendre à ses associés l'intérêt. Et pareil, tout ce qui est communiqué avec son propre centre, avec la direction, le PMSI, la pharmacie, il faudrait une deuxième, voire une troisième session de webinaire pour en discuter. C'est aussi des sujets hyper intéressants, mais j'aurais pas le temps d'en parler. Donc, bon, vous avez peut-être vu passer le RE Challenge. Donc ça, c'était la version française qui a eu lieu en juin. Donc, bah, Sébastien, tu as participé avec d'autres. Donc, l'idée, c'était de communiquer. En gros, c'est parti d'un truc assez rigolo parce qu'il y a le groupe de discussion sur Telegram Guéri où on discute un peu de tout et n'importe quoi en radiologie interventionnelle, donc de patients, de prise en charge, de cotation, etc. Et en novembre dernier, il y a un radiologue qui a dit oui, regardez, sur LinkedIn, il y a une chirurgien vasculaire qui vient de poster un truc sur les varices pelviennes. Elle dit n'importe quoi, c'est inadmissible. Donc on s'est tous arc-boutés. Bon, certains ont envoyé des commentaires un peu durs, mais bon. Et c'est vrai que c'est parti un peu de là. C'est-à-dire que moi, ce que je me suis dit, c'est OK, il y a des gens qui communiquent sur LinkedIn, qui est un réseau, bon, c'est un réseau pro qui est plutôt propre, où on essaie de pas trop dire n'importe quoi. Il y a des gens qui communiquent un peu sur, alors j'allais dire notre spécialité, parce que ouais, l'embolisation, à mon sens, c'est de la radiologie interventionnelle plus que de la chirurgie. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, bah, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est un peu né de là, en fait. C'est grâce à cette chirurgien vasculaire, finalement, que le RE Challenge et le IR Challenge ont pu voir le jour. Donc, l'idée, bah, c'était de poster hein, des cas cliniques, des recos, tout ce qui touche à la radiologie interventionnelle, et puis de faire un espèce de petit concours avec le nombre de likes, etc. Et ça a surtout créé du lien, parce qu'au final, on a fait, voilà, on n'a pas fait un palmarès particulier de qui a eu le plus grand nombre de likes, mais on a fait un palmarès du post le plus rigolo. Enfin, ça a été assez bon enfant, donc avec 50 participants, 368 posts, pas mal de likes et beaucoup. Alors, on s'était demandé, est-ce que ça reste un entre nous? Est-ce qu'on finalement on va publier des trucs et il n'y a que des radiologues interventionnels qui vont le regarder? Mais sur les stats LinkedIn, qui sont ce qu'elles sont, hein, on ne sait pas exactement si c'est vrai ou pas, mais il y avait 260 000 personnes qui ont ouvert des postes avec marqué radiologie interventionnelle. Donc c'était vraiment le but et on s'est dit que finalement bah, ça marche peut-être et c'est peut-être un bon moyen de communiquer. Donc ça c'était la petite diapo avec les 50 RE Challenger. Donc Sébastien, tu dois être quelque part là-dedans. Et s'en est suivi le IR Challenge. Donc une fois que j'ai présenté ça à la SFICV, bah, on m'a dit mais il y a le CIRC en septembre, tu veux pas faire la même chose sur l'international? Donc bon, j'aime bien les challenges. Donc je m'y suis mis. Moi, ça a été alors, vraiment, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que enfin, je sais pas le nombre de clics, le nombre de mails que j'ai envoyés, c'est un truc assez faramineux. Parce que pour le IR Challenge, bah, j'ai dû contacter toutes les sociétés de radiologie interventionnelle européennes et d'ailleurs, hein, parce qu'au final, au début, on s'est dit qu'on allait faire juste l'Europe et au final, ça s'est élargi à l'Amérique du Sud, à l'Asie, etc. Parce que sur le IR Challenge français, en fait, enfin le IR Challenge français, il y avait déjà sur LinkedIn des radiologues interventionnels d'un peu partout qui nous ont regardés, qui étaient enthousiastes et qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont envoyé des petites photos de eux dans leur bloc. Donc ça a créé pas mal de liens. Et donc bah, pour le IR Challenge, ça a été la même idée, mais avec les sociétés de radiologie interventionnelle bah, de différents pays qui ont pas mal joué le jeu. En fait, voilà, ça a pris, c'est-à-dire qu'il y a eu les Allemands, les Néerlandais qui ont dit oui rapidement, et quelques pays qui ont attendu un petit peu que le CIRC donne son approbation, ce qu'ils ont été un peu obligés de faire, parce que comme
même si c'est pas eux qui l'ont organisé, au final, ça a été tellement, ouais, ça a fait effet de boule de neige, donc ça, ils n'ont pas eu trop le choix que de soutenir. Donc avec 42 pays, 200 participants, bon voilà, des chiffres de likes, etc. Donc c'est quelque chose qui a quand même créé pas mal de liens. Ça a permis alors à certains pays, type Belgique ou autre, de parler entre eux et de eux-mêmes créer une nouvelle société de radiologie internationale, parce que l'ancienne était un peu moribonde. Donc ça a eu pas mal d'impact en fait. Et bon, alors peut-être plus entre radiologues interventionnels. C'est vrai que sur le grand public, je pense que LinkedIn, c'est quand même un peu un entre nous. Après, il y a quand même les journalistes santé qui sont dessus et qui ça permet de les toucher par là. Donc ça, c'est juste, je suis Juste une parti de la fin question, en moi, fait. je peux me permettre Oui, une question? je vous en Ça a prie. été, ils vous ont renvoyé enfin moi je l'ai vu, j'étais scotchée parce que je trouvais à la fois émouvant et impressionnant. Ils vous ont renvoyé les vidéos rapidement? Ils ont joué le jeu facilement parce que Rapidement, alors j'ai dû relancer pour tout beaucoup de fois. Alors, mais après, ça a ah été ok, très. Si, ils ont envoyé les vidéos. Une fois qu'on a eu l'idée de faire les petites vidéos, le montage, c'est mon frère qui a fait le montage, que j'ai présenté ensuite au CIRC. Non, les gens ont pas mal joué le jeu. Après, c'était du spam, c'est-à-dire que j'ai envoyé un nombre de messages, de demandes, etc., avec peut-être 5 à 10% de réponses, mais finalement, j'avais envoyé tellement de messages que les 5 à 10%, ça d'accord. faisait déjà beaucoup de monde. Mais Ouais, parce que là, c'est vous avez une, combien? Vous avez dit, je me souviens plus sur la dia, il y a il y combien de avait, personnes? il y a 42 42 pays témoignages. non, 42 pays et 200 participants. Ah, ok. Donc, et il y Mm. a 200 participants qui ont fait, je sais plus combien de postes. Il y avait 200 participants. J'ai pas mis le nombre de postes, mais après, j'ai demandé, en fait, j'ai demandé à chaque pays d'avoir un représentant, enfin un coordinateur, qui lui devait ensuite récupérer les stats de son pays. Bon, il en manque, hein, c'est des approximations, mais c'est vrai que c'est un boulot assez dantesque, et j'avoue que là, voilà, je suis un peu, ça m'a un peu fatigué quand même. Mais c'était bien. Et Ouais, c'était bien. j'ai beaucoup aimé le français était un peu plus sympa parce qu'on était entre nous et on pouvait c'était assez voilà, on pouvait parler assez librement. L'international était un petit peu plus lisse du fait qu'on se connaissait pas, mais c'était quand même une belle expérience et ça m'a permis aussi de rencontrer le bureau du CIRC qui me propose voilà, de rentrer aussi dans des réseaux de communication avec eux. Donc bon, là, il y a eu les JFR, j'avais laissé passer un peu de temps, donc ça pour un peu plus tard, mais c'est vrai que ça m'a permis ce qui n'était pas spécialement le but, mais Ouais, mais de me c'est ça, en retrouver un fait, petit c'est peu dans que le les groupe. réseaux, ça vous met dans la lumière, obligatoirement. Ah, mais Et complètement. la notoriété, le travail de notoriété a très bien fonctionné. Non, ça a très bien Et fonctionné, votre hein. image aussi, du coup, par la même occasion. Donc, Oui, complètement. Bah, si ouais, je suis là, c'est pour ça, hein. ouais, on est d'accord. Bah, Ensuite, c'est vrai, peut-être juste pour, excuse-moi, juste je t'en prie, bah, déjà encore pour te féliciter pour ce mouvement merci. parce qu'il a été apprécié de tout le monde Mm, et on a participé avec plaisir. Donc ça a centralisé un peu nos forces pour produire mm, quelque chose sur un temps donné. On avait discuté il y a encore pas longtemps avec Julien de la communication sur LinkedIn. Des fois, on se dit, bon, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller? Mais je mm, pense mm. que ton exemple de départ, il est frappant. C'est-à-dire que si on ne va pas sur le terrain de la communication, Il y en aura d'autres. d'autres y vont à notre place Exactement. et ils Exactement. prennent une place sans légitimité et en plus sans très souvent la compétence qui va avec. Ah, Donc mais même complètement. si au départ on n'était pas tous prévus pour faire de la communication, pour parler de ce qu'on fait, on aime plutôt rester dans nos blocs, être efficace, voir les patients, mais à un Ouais, moment je crois qu'on n'a plus le choix, quand on est on porte obligé. notre spécialité et cette branche innovante, on n'a plus le choix que de s'emparer de ce thème de la communication, alors avec plaisir ou pas, mais en tout Ouais, cas, encore une fois, si on ne communique pas nous, les autres le font à notre place et prennent une exactement. place qu'on aurait dû prendre. Moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'étais pas du tout prévu pour ça. Enfin, j'avais les réseaux sociaux, voilà, je regardais, j'avais Facebook à l'époque. Enfin, enfin, c'était vraiment pas quelque chose de prévu. Ça a été vraiment un hasard et de se dire, oui, bah, si on n'y est pas, il y en a d'autres qui y seront. Et en plus, voilà, quand on a vu des posts complètement aberrants, voilà, c'était sur de la congestion pelvienne avec vraiment des choses à ne pas faire. On s'est dit, mais enfin, faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça que ça s'est construit. C'était vraiment un hasard. Et moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que je préfère, voilà. Bien bosser, avoir mes patients, je considère que je suis correct dans ce que je fais, mais en fait, ça suffit pas. Parce que sans communication, bah, on reste dans notre coin et au final, la personne qui va bien communiquer, même si elle est plus mauvaise, bah, c'est elle qui va récupérer le truc. Donc je pense que c'est vachement important.
On dit toujours que Je- c'est aussi important de faire savoir que de savoir faire, hein. Exactement, vraiment, vraiment, vraiment. Et encore une fois, même si on n'aime pas ça, alors faut pas non plus, faut pas que ça soit horrible, mais voilà, il y a des petites choses à faire, je pense où enfin, maintenant, on est un peu, on a du réseau, on se connaît, etc. Pour les personnes qui n'ont pas envie de le faire, on peut le faire pour eux, c'est-à-dire pour la radiologie interventionnelle. D'ailleurs, c'est de ce dont je vais parler à la fin. Il y a l'annuaire aussi qui est en train d'être mis en place. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger. C'est vrai que c'est un petit peu morose avec ce qui vient de nous arriver. La période de Challenge, c'était quand même super chouette. Et là, de se retrouver la tête, voilà, c'est moins drôle. Mais je pense qu'il faut quand même rester sur des actions comme ça. Et voilà, c'est en train quand même de bouger un peu partout et dans le même sens. Donc, je pense que c'est assez chouette. Ensuite, je vais passer sur communiquer localement. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez déjà faites, mais peut-être pas celle-là, parce que alors moi, encore une fois, des fois, je me réveille, j'ai une idée, ça marche pas, mais ça a pas mal marché. En fait, moi, je fais pas mal de radiologie interventionnelle dite de la femme, c'est-à-dire que ça va être pas mal de fibromes, de congestion, d'endométriose, etc., sur l'embolisation. Et bah, il y a des gynécos, il y a des gynécos qui m'envoient des patients, d'autres qui ne les envoient pas. Et je me suis demandé déjà deux choses. Est-ce que les gynécos étaient au courant qu'on fait ça, hein, que ce soit moi ou d'autres, hein, parce qu'au final, là, moi, je suis à Toulouse, on est une grosse population et on n'est vraiment pas assez de radiologues internationaux pour la population, mais c'est un autre sujet. Et donc, j'ai eu une petite idée, c'est de faire un. Alors, le boulot, c'est d'avoir les mailing lists. C'est-à-dire que j'ai quand même bossé aussi pour essayer d'avoir un maximum de mails de gynécologues d'un côté, donc de toute la région Midi-Pyrénées, donc avec, je crois, 150 mails, et à peu près la même chose en radio. Et donc, c'était de faire une enquête enfin, visant les radiologues dits diagnosticiens et les gynécologues sur la santé de la femme en Midi-Pyrénées. Et donc, j'ai envoyé en fait un Google Form hyper rapide avec trois cas cliniques. Alors, je ne sais pas si ça ressort chez vous ou si vous voyez grand-chose, mais je vais vous le dire. Donc, j'ai envoyé un premier cas clinique avec un utérus polyfibromateux, patiente qui présentait des ménorrhagies, une anémie, un échec des traitements médicamenteux, plus de désir de grossesse, donc une patiente dite, pourquoi pas éligible quand même à une embolisation, et une demande du gynécologue, donc le gynécologue qui demande son IRM comme d'habitude, cartographie avant myomectomie ou avant chirurgie. Et je leur proposais comme conclusion, je leur disais, voilà, je vous fais la conclusion de mon IRM, utérus polyfibromateux, blablabla, éligible à une embolisation des artères utérines en cas d'échec ou de mauvais traitement, enfin, ou de mauvaise tolérance du traitement médical. Proposition de discussion pluridisciplinaire, donc quelque chose où je parle d'embolisation dans mon compte-rendu, où je parle de discussion pluridisciplinaire, donc je ne suis pas trop attaquable, on va dire. Et j'ai demandé au gynécologue, est-ce que vous êtes d'accord avec ce compte-rendu? Est-ce que ça vous va, qui est marqué embolisation, discussion pluridisciplinaire, ou est-ce que ça vous met en porte-à-faux avec votre patiente? Donc ça, c'était pour les gynécologues, les 150 gynécologues. J'ai eu 50 réponses à peu près. Enfin, j'ai eu 150, non, je crois que c'était 300 gynécologues et j'ai eu 50 réponses. Et pour les radiologues, je leur ai posé la même question, un petit peu différemment. J'aurais demandé, est-ce que ça correspond à votre pratique de faire ce genre de compte-rendu et de conclusion, ou est-ce que vous avez peur que ça fâche le gynécologue? Donc pour les varices pelviennes, j'ai mis la même chose, j'ai même été un petit peu plus loin. Je leur ai dit, en gros, est-ce que vous êtes OK pour que passer la main au radiologue interventionnel? Parce que le gynécologue, là, pour le coup, il n'a aucun rôle pour la congestion pelvienne, parce qu'il leur fait rien, il n'y a pas de traitement qui fonctionne au niveau chirurgical. Donc, avec la même question, est-ce que ça vous met en porte-à-faux? Est-ce que c'est OK pour vous de passer la main au radiologue interventionnel? Et même question pour les radiologues, est-ce que vous pensez que ça va froisser le gynécologue ou est-ce que ça correspond à votre pratique? Et en gros, bah, je m'en doutais un petit peu, hein. Mais peut-être pas à ce point-là. Les gynécologues, en gros, pour plus de 75%, bah, ils étaient tout à fait OK pour qu'on mette ça dans le compte-rendu et qu'on marque embolisation. Et à l'inverse, bah, les radiologues, il y avait 75% qui préféraient rester descriptifs et qui avaient peur de froisser le gynécologue. Pour les varices pelviennes, c'était encore plus flagrant. C'est-à-dire qu'on avait 90% des gynécologues qui étaient prêts à nous passer la main sans revoir la patiente et qui nous faisaient confiance. Et sur les radiologues, bah, on a quasiment 70% qui disent aussi faut rester descriptif, faut pas froisser le gynécologue. Donc j'ai trouvé cette enquête hyper intéressante parce que déjà ça montre que, finalement, quand on pense que le gynécologue ou autre, hein, bon là c'est peut-être pas toutes les spécialités, mais en tout cas pour les gynécos,
bah, ça leur va qu'on parle d'embolisation parce que c'est dans les recos pour l'embolisation. Pour les varices pelviennes, bah, ils n'ont pas de traitement à proposer, donc ils sont très contents de nous refiler les patientes. Et par contre, le radiologue diagnosticien pur, on va dire, lui a craint de froisser le gynécologue alors que finalement, bah, il ne le froisse pas puisqu'ils sont OK. Donc ça a un double impact, c'est-à-dire que bah, déjà, je ne vais pas vous mentir, hein, d'avoir fait cette enquête, j'ai des nouveaux gynécologues de la région qui ont commencé à m'envoyer des patientes, donc au final, ça fait une espèce de publicité indirecte, même je l'ai aussi, je m'étais dit que ça pourrait le faire et ça l'a fait. Alors pour les radiologues, je pense qu'il y a encore du boulot, parce que moi, même dans mon groupe, j'essaye d'avancer là-dessus, mais ça reste vraiment très très limité. Enfin, il y a de temps en temps, voilà, je vois un compte rendu d'un collègue qui va plus ou moins en parler, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc j'essaie de leur en parler lors des réunions d'associés. C'est vrai que c'est des patientes au final, notamment pour la congestion, qui vont repartir en errance diagnostique. Mais ça, c'est un boulot qu'on a aussi avec la Fédération de radiologie interventionnelle. Vous avez une remarque là-dessus ou Moi, je sais pas moi, je si... trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, et notamment, c'est le mot crainte. Moi, je reste encore frappé que les radiologues sont encore craintifs de faire des Ouais, propositions éventuellement thérapeutiques ou de voir quelqu'un. Faire une proposition, c'est pas aller contre le praticien qui a fait la demande d'examen, c'est lui complètement. proposer une voie alternative. Et je trouve dommage qu'encore aujourd'hui, on ne prenne pas notre entière position et notre entière valeur. Et le nombre de patientes que j'ai vues pour des IRM pelviennes avec douleurs pelviennes chroniques, recherche d'endométriose, c'est pas de Mhm. l'endométriose. On va les interroger, elles ont mal tout le temps, c'est pas rythmé Bien par les sûr. cycles, c'est la pesanteur, et c'est des varices pelviennes. Mais les gynécos, ils sont très contents, les patientes sont très contents. Mais nos Bah, tout le collègues monde est content. diagnosticiens, ils savent le faire aussi, ce diagnostic de syndrome de congestion. Mais derrière, ils peuvent proposer, proposition de prise en charge endovasculaire. Et on propose. Si s'ils veulent pas, ils veulent pas. Si les gens ils veulent Mhm. rester dans voilà dans leur démarche, pourquoi pas. Mais moi, je trouve toujours, je pense depuis des années, on a réussi à développer l'activité, on a réussi à développer de belles activités, mais on s'est jamais affronté face à face avec les chirurgiens ou les autres cliniciens. On Mhm. propose, on argumente, ils comprennent pas. Bah, s'ils n'ont pas compris, c'est pas grave, on passe à un autre patient. Mais Entièrement il y a d'accord. toujours c'est malheureusement cette idée de rester en dedans, de rester descriptif, de ne pas faire de propositions. Et en fait, on minimise notre rôle et c'est ce qui contribue, je pense aussi, à nous marginaliser. Et alors, c'est pas ça qui fait qu'on est considéré comme des rentiers. Mais si on Non, non, était mais plus en tout cas, actif dans la chaîne de décision, au niveau des patients, dans la proposition, bah, on aurait peut-être une image un peu meilleure aussi. Donc moi, je reste complètement. toujours frappé de cette réserve, de cette crainte. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Il y a tellement de demandes d'examen. Le clinicien ne va pas nous appeler en nous aboyant dessus parce qu'on a fait une proposition à un patient. Et s'il le fait, elle dit bah, écoute, tu enverras tes patientes ailleurs et on en verra d'autres. Mhm. Donc il y a un peu cette culture de l'en-dedans qu'on a du mal à casser quand même, je trouve, dans la Ouais, enfin, spécialité. il y a du boulot encore, mais en tout cas, ce genre de petites, voilà, de petits sondages déjà montre que finalement, bah, il n'y a que 25% des gynécos qui disent que ça les met un petit peu en porte-à-faux, et au final, tous les autres sont OK. Mais c'est vrai que moi aussi, je vois des patientes qui reviennent me voir avec une IRM qui a été faite par un ou une de mes associés 6 mois avant, qui a fait toute une petite errance pour revenir, et puis les autres, elles vont repartir en errance pendant des années. Bon, bref. Ensuite, bon, ça, vous le connaissez par cœur, hein, je vous en parle parce que c'est dans mon topo. Au niveau communication locale, c'est les RCP, hein. Donc, ça peut pas collaborer avec d'autres spécialités. On peut amener notre double de casquette de diagnostic et de RI. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis parti pour RCP, Oncodige, où clairement, je recrute pas grand-chose parce que nous, on n'a pas d'oncologie dans la clinique, donc je peux pas faire de chimio-embolisation, de choses comme ça. Mais même si c'est pour, bon, de temps en temps, c'est pour une biopsie, mais au moins c'est pareil, pour être là, pour aider, et pour ceux qui peuvent recruter des destructions tumorales percutanées ou des chimio-emboles ou d'autres, c'est hyper important d'y participer. Ça peut être de l'oncologie, mais ça peut aller aussi au-delà. Nous, on a une RCP fibrome depuis pas longtemps avec les gynécologues où ils sont plutôt contents, puisque en fait, c'est pour des cas un petit peu particuliers, des patientes jeunes, des fibromes un peu atypiques, on se demande est-ce qu'on va les biopsier ou pas. Donc on peut aller au-delà de l'oncologie sur des RCP. Bon, on peut pas passer notre vie à ça non plus, mais c'est intéressant pour recruter, pour
et pour montrer qu'on s'intéresse aux pathologies. Et bon, c'est toujours ce que j'ai marqué en fonction des influences locales, c'est-à-dire que si on a un radiothérapeute très très dynamique et qui parle plus fort, bah, c'est toujours difficile si on est un radiologue un petit peu plus introverti d'arriver à attraper quelques destructions tumorales, mais bon, bah, ça c'est la vie, hein. Ensuite, bah, tout ce qui est EPU, que ce soit en webinaire présentiel ou mixte, bah, je pense que c'est important d'en faire, hein, je pense que vous avez aussi c'est la même expérience. Les petits plus entre guillemets, alors moi je pense que maintenant il faut pas mal, enfin les généralistes, je pense que c'est une cible vraiment importante parce qu'ils connaissent vraiment pas du tout. Alors il y a des spécialistes qui connaissent pas notre spécialité, il y a des spécialistes qui connaissent notre spécialité mais qui sont pas très chauds pour nous envoyer les patients. Par exemple moi sur Toulouse, les urologues et les embolisations des artères prostatiques, c'est vraiment très compliqué, mais je pense que les médecins généralistes, eux, bah, ils sont un peu plus ouverts. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, pour les hypertrophies prostatiques symptomatiques, ils s'en occupent déjà, ils prescrivent déjà des traitements. Et moi, je pense que c'est une voie hyper importante à explorer, en tout cas, communiquer avec eux. Moi, normalement, j'ai un webinaire prévu avec eux en mars prochain. Et c'est vrai que je compte pas mal sur eux pour essayer de développer un peu cette activité pour la prostate que j'arrive pas à faire pour l'instant avec les urologues. Pareil pour les paramédicaux. Je pense que les sages-femmes, c'est un gros levier aussi parce que bah, on a de moins en moins de gynécos dans nos régions. Il y a de plus en plus de sages-femmes qui consultent et qui ont des pouvoirs, on va dire, qui augmentent, hein. Dans certains cas, bon, c'est pas hyper clair, mais pour les prescriptions d'IRM, alors, voilà, c'est encore parfois un peu compliqué, mais moi, je commence à avoir des sages-femmes qui m'envoient des patientes pour des varices pelviennes ou des fibros, mais je pense qu'il ne faut pas les oublier si on fait des formations spécifiques, voire juste avec elles, parce qu'elles sont nombreuses et elles ont, voilà, ça peut être des correspondantes intéressantes. Après, à grand public, ça, c'est un peu plus touchy, on va dire. C'est vrai que bah, le JT de la radio, là, va faire, je vais en parler après, quelque chose là-dessus. Ça, j'ai vraiment pas trop d'idées. Enfin, des conférences grand public pour la radiologie interventionnelle, je sais pas si ça a un impact ou pas. Donc bon, mieux faire connaître la spécialité localement, évidemment. Les industriels sont toujours intéressés hein, pour aider hein, pour ces formations, pour payer la nourriture ou d'autres choses. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des cautions des associations de patients et de patientes. Moi, je bosse pas mal avec Fibrome Info France et le Centre de congestion. Voilà, c'est quand même une espèce de petit tampon en plus qu'on peut avoir et c'est toujours intéressant de les inviter, voire de les faire parler. Je vais vous montrer un peu ce qu'on avait fait l'année dernière. Et si on peut avoir une petite caution du CHU, c'est vrai qu'on est en libéral. Moi, bon, je m'entends bien avec le CHU à Toulouse, j'ai une copine qui est là-bas, donc ça pose pas de souci. Mais c'est vrai que c'est sympa enfin, si on arrive à faire des choses ensemble, ça donne une sorte de caution aussi, si on ne se tire pas dans les pattes. Après, c'est des histoires locales. Donc moi, ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est un petit sympo santé de la femme, traitement mini-invasif par embolisation. Donc bah, j'avais ma collègue du CHU, donc ça déjà une petite caution. Bon, on s'entend hyper bien, on était chefs ensemble, donc pas de souci. J'avais fait aussi, il était en visio Barral de la science publique de Marseille, donc ça aussi, ça cautionne bien la formation. Une PU du CHU comme modératrice, que je connais un petit peu, qui était un peu hésitante, mais bon, en lui faisant relire un peu les sujets, elle a dit OK, donc c'était pas trop compliqué. Un copain gynéco, j'avais le docteur Mathieu Lapère de Pasteur, donc que j'avais mis aussi en modérateur. Bon, c'est pareil, je m'entends bien avec lui, donc ça pose pas de souci, qui est dans une clinique dite concurrente, hein, on n'est pas dans le même groupe, mais ça permet aussi de montrer, voilà, bah, qu'on est tous copains, mais pas loin, quoi, que notre but, là, c'est la radiologie interventionnelle, c'est de faire connaître notre spécialité aux autres spécialistes et pas juste docteur Lebadi, C'est la regardez comme je fais bien les collaboration, oui. choses. Voilà, donc quelque chose comme ça. Et pareil, j'avais dans l'idée aussi, j'avais invité vous les mettez en modérateur, ça marche très bien. La gynécologue qui était la représentante du Conseil national des gynéco-obstétriciens français, local.
Et j'ai fait parler aussi des associations de patients. Donc là, j'ai à peu près checké, enfin, voilà, j'ai à peu près coché toutes les cases sur cette formation. Enfin, bon, on fait ce qu'on peut, hein. Mais voilà, je trouve que c'est un bon exemple de, voilà, de collaboration et de pas juste faire un truc, ma vie, mon œuvre. Je pense que ça marche très bien et ça a eu du succès. C'était très sympa. Donc je pense que localement, de faire ce genre de truc, bon, c'était Terumo qui nous avait aidés. C'est assez simple, on va dire, à faire avec un petit peu d'aide. Mais vous l'avez peut-être déjà fait tous. Ensuite, les autres points de communication locales. Alors, les workshops, là, pour le coup, les workshops, c'est fait pour former d'autres radiologues interventionnels, généralement. Alors, ça aussi, on est en train de se battre un petit peu pour éviter que ces workshops soient ouverts à tout le monde, parce que bah, on a chacun vu des workshops faits par des radiologues interventionnels avec des chirurgiens vasculaires et autres qui venaient se former. On a trouvé ça un petit peu limite. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger là-dessus. En tout cas, maintenant, tout le monde est au courant et bon, on n'a pas trop de moyens de bloquer ça, mais en tout cas, voilà, c'est des choses sur lesquelles on bosse avec la Fédération de radiologie interventionnelle. Et faire venir le radiologue interventionnel avec un correspondant privilégié, ça peut être pas mal aussi. Par exemple, enfin, si c'est de l'onco, si c'est de la radiofréquence, des destructions tumorales, de faire venir son oncologue préféré avec lui et le faire le petit voyage dans une autre ville. Je pense que c'est des choses qui rapprochent et qui aident aussi au recrutement ensuite. Bah, le club ERI, bah, comme celui auquel on est aujourd'hui, ça crée du lien. Après, il y a des clubs ERI aussi de ville. Il y a il y a le club embolisation à Paris. J'ai mis concurrence pour interrogation. Voilà, moi, j'y crois pas trop. C'est-à-dire, je trouve qu'on est. Enfin, je sais pas comment c'est dans chaque ville, mais moi, je vois à Toulouse, j'aurais aucun souci à monter. Enfin, aucun souci, j'essaye, mais à monter un club de radiologie interventionnelle pour échanger des cas, pour discuter. J'ai aucune peur de la concurrence. Je trouve qu'on n'est pas assez nombreux. Le jour où on sera 150 par ville, oui, je vous poserai des questions, mais pour l'instant, je pense qu'on a vraiment de la marge. Et je pense que cette question de concurrence entre radiologues interventionnels, elle n'existe pas pour l'instant parce qu'on n'est pas assez nombreux. Les journaux locaux, je pense que c'est bien aussi de temps en temps, bah, si on fait quelque chose de nouveau, là, il y a l'embolisation musculo-squelettique qui se développe avec des choses bah, où personne ne connaît trop et c'est des choses assez extraordinaires, hein. Quand ça fonctionne, je pense que là, il y a vraiment nos limites au niveau patientèle. Bon, il faut faire attention que voilà, quand on met en place une nouvelle activité, je pense que c'est pas mal quand on en a fait quelques-uns et qu'on a envie bah, de développer, de le montrer dans nous, c'est la dépêche du midi ou autre, ça peut être Nice Matin ou peu importe. Après, il faut faire attention, ça peut être pris pour de la publicité, donc il faut faire quand même hyper gaffe, parce qu'on n'a pas le droit d'en faire en France. Et Oui, c'est de bien enfin, relire avant. Oui, vous avez le droit d'informer, donc informer voilà, sur votre offre de soins, c'est plus que exactement. recommandé. Il faut que Ouais, ça reste voilà. de Il l'information. faut pas que ce soit comparatif, ni enfin, qu'on parle d'argent. Bien Enfin, sûr, il faut marquer premier cas d'embolisation musculo-squelettique à la clinique bidule, avec un patient qui peut témoigner, etc. Enfin, mm. ça fonctionne bien. Bien relire avant que ce soit publié, parce que les journalistes mettent des blagues de temps en temps, enfin, peuvent se planter, donc ça, c'est important. Et ensuite, localement, il y a alors vous, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Il y a les CPTS. Moi, j'ai jamais réussi à rien faire avec eux. J'aurais proposé pas mal de fois de faire soit des petits séminaires sur la pertinence des examens en diagnostic, soit sur de sur de la radiologie interventionnelle. Mais j'avoue que je ne sais pas si vous avez réussi déjà à bosser avec eux. Mais moi, je me suis toujours cassé les dents. Je sais pas, personne n'a de retour d'expérience. Pareil, ça marche pas très très bien chez nous. On passe plutôt par les associations de spécialité entre eux. Nous, on a un collège des gynécologues du Sud-Est. On Voilà, c'est a mieux. voilà les RCP d'onco, comme tu as dit, ou des soirées. Par exemple, là prochainement, je vais faire un truc sur la chimio-embolisation avec ceux du CHU, avec le transplanteur, avec voilà. Donc, Mhm, on essaye de se greffer aussi sur les formations qui sont proposées par les universitaires du CHU, comme tu l'as dit. Même eux, ils ont besoin de nous aussi, hein. Ils ont besoin bien de sûr. voir arriver des patients. On peut pas tout prendre en charge non plus. Donc, ils Non, commencent, je pense, je sais pas ce que tu en penses, mais ils commencent à sentir que bah, l'interventionnel en libéral, ça commence à exister, ça commence à compter. Donc, ils nous complètement. contactent et ils nous incluent
Moi, je veux dire, il y a quelques années, quand je suis parti du CHU, on m'a fait comprendre que je ferais plus jamais certains actes. Et puis bon, bah, on Ouais, continue, on persiste, on fait. Et maintenant, bah, on m'invite à en discuter. Donc, on est plus partenaire que ce qu'on était il y a 5 ans ou 10 ans. complètement, je suis entièrement d'accord. Je pense que le CHU, enfin les gens intelligents du CHU, ils ont compris hein, qu'on était complémentaires, que de toute façon, ils ne pouvaient pas absorber tout l'interventionnel de la région parce que bah, il y a trop de patients et qu'ils sont très contents qu'on puisse bosser ensemble. Moi, et puis voilà, moi je vais leur envoyer des trucs que moi je ne vais pas pouvoir faire et vice-versa. Eux, ils sont très contents aussi de. Parfois, il y a des patients qui préfèrent venir se faire traiter en ville. Vraiment, il y a, entre guillemets à manger pour tout le monde. Et en plus, voilà, quand on discute ensemble avec des gens normaux, ça se passe toujours très très Mm. bien. Et en effet, je pense qu'il y a plus la guéguerre CHU. Alors, encore une fois, c'est peut-être des choses locales, il y a peut-être des endroits où c'est encore comme ça, mais moi je ne le ressens pas du tout à Toulouse. Et sur d'autres villes, j'ai l'impression que ça se passe très bien aussi. Mm. De mieux en Alors, mieux. voilà, de mieux en mieux. Concernant les médias traditionnels, donc les journaux, donc moi j'avais fait avant de faire justement le Harry Challenge, etc., j'avais essayé de faire quand même un petit tour dans les médias, voir qui parlait de radiologie interventionnelle, comment, pourquoi, etc. Donc il n'y a pas grand-chose. Bon, le Parisien, le Figaro, c'était sur les fibromes utérins et l'étude sur la fonction sexuelle, c'était en 2016, je crois. Alors il y a Toulouse qui a quand même réussi, bah, ma copine Marie-Charlotte qui est en bas à droite, là, ils ont réussi à faire Paris Match et traitement par embolisation. Alors je ne sais pas quel journaliste de Paris Match s'est réveillé un matin en se disant je vais faire un truc là-dessus. Et depuis, bah, quasiment enfin, une grosse partie de ces embolisations de la prostate viennent de cet article qui est paru dans Paris Match en 2019. Le truc Donc c'est assez improbable, hein, parce que Paris Match, franchement, plus la presse rapport. People, c'est un truc de dingue. Mm. Mais en tout cas, elle vit pas dessus, mais en tout cas, elle a plein de patients. Enfin, clairement, quand on fait un Paris Match, bah, moi, je sais que quand j'étais en Martinique à l'époque, j'ai vu un patient bah, pour prostate qui avait été à Toulouse parce qu'il avait vu un Paris Match qu'il y avait des gens qui avaient des embolisations de la prostate, où ça avait l'air bien, qu'il y avait moins de complications. Et donc, il a vu ma copine Marie-Charlotte qui lui a dit, mais vous savez, en Martinique, il y a quelqu'un qui le fait. Donc, il est revenu finalement. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant ce Paris Match. Mais sinon, sur la radiologie interventionnelle, dans les médias traditionnels, il n'y a pas grand-chose. Euh, Juste, alors, encore une fois, je ne suis pas professionnel, mais là, nous, on est en train de monter, alors c'est un projet et c'est toujours long à faire, un dossier presse. Donc, ça facilite pas mal le boulot des journalistes. Le dossier presse, en gros, c'est qu'est-ce que la radiologie interventionnelle? Donc, définir la spécialité, mettre des exemples, des jolies photos, voir des petites vidéos, etc., des témoignages de patients, de médecins. En gros, c'est pour faciliter le journaliste pour que le jour où il a envie de faire voilà, une double page sur la radiologie interventionnelle, il puisse s'en servir sans avoir trop à aller chercher. Donc bon, je vais commencer à le faire. Faudra que je m'y replonge un jour, mais en gros, ça c'est le gros truc. Il fait plusieurs pages pour vraiment expliquer la radiologie interventionnelle de A à Z. Mais il faut que ça reste quand même lisible par les journalistes Mais on pourrait et le je... faire tous ensemble, non? Ah, Midi, on peut. avec Ouais. Sébastien, avec Julien, avec Clément. Excusez-moi, docteur, je me souviens plus de tout. Mais du coup, voilà, ce qui serait bien, c'est de Moi, valoriser. j'ai fait un brouillon pour l'instant et c'est vrai que c'est un peu en stand-by parce qu'après, l'idée, c'est une fois qu'on a fait un dossier presse joli et carré, etc., c'est de l'envoi. Enfin, c'est pareil, c'est encore une fois, c'est du spam, hein. Moi, je pense que malheureusement, c'est la technique que j'ai trouvée qui prend du temps, mais parce que trouver les bonnes personnes et qui vont nous répondre, bah, finalement, c'est très difficile. Tandis qu'envoyer beaucoup et avoir 5-10%, bah, c'est comme ça que ça a marché. Moi, là, j'ai 200 journalistes de santé en contact sur LinkedIn, par exemple. Et donc, le jour où le dossier presse est finalisé, bah, je leur envoie le dossier presse. Après, ceux qui se réveillent, enfin, qui le voient et qui ont envie de faire quelque chose, bah, après, il faut trouver. Moi, je vais pas faire enfin, je vais pas faire 50 articles dans 50 journaux différents. Après, le truc, c'est qu'il faut se partager la tâche. C'est-à-dire qu'il faut, bah, de toute façon, localement, il y a toujours des radiologues interventionnels un peu partout. Voilà, si c'est. Enfin, en tout cas, alors, le dossier presse, encore une fois, c'est pour faire des articles sur la radiologie interventionnelle en général. Par contre, le communiqué de presse,
c'est avoir une actualité. Et ça, c'est ce qui intéresse plus les journalistes. Parce que faire un truc sur la radiologie interventionnelle, en fait, le journaliste, il s'en carre, on va dire, parce que il n'y comprend rien et peut-être qu'il n'aura pas le. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui auront le courage de lire les 4-5 pages sur la radiologie interventionnelle. Par contre, avoir une actualité, ça intéresse toujours les journalistes. C'est sur une information précise et ponctuelle, par exemple, encore une fois, si c'est sur le plan local, voilà, 10e embolisation musculo-squelettique, ou peu importe, enfin un truc un peu nouveau, une nouvelle activité, ça les intéresse pas mal. Euh, bon, j'en ai pas parlé dans la présentation, il y avait l'histoire des autorisations qui était un peu mis en berne. En tout cas, le décret, on attend qu'il soit vraiment appliqué. Donc, bon, ça, c'est aussi une histoire un boulot de la Fédération de radiologie internationale. Et par exemple, moi, j'avais proposé à un moment qu'on fasse éventuellement une pétition pour que le décret soit appliqué. Bon, il y a eu tellement d'actualités là dernièrement que ce sera pour plus tard. Mais sur un truc comme ça, les journalistes, ça les intéresse. Bah, comme la grève de lundi, il y a eu des communiqués de presse parce que c'est des activités ponctuelles. Donc, pardon? Allô? Quelqu'un a dit quelque chose, j'ai pas Allô? entendu. Ouais, Ouais, c'est oui, c'est Julien. moi, C'est Julien. Non, non, mais en fait, j'arrive en CME là, donc je disais bonjour aux gens, j'avais pas vu que j'avais pas coupé mon micro. Mais donc, ok, on Voilà, continue. donc mais je vais vous laisser. Vas-y. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment super. J'ai juste une petite question avant de partir. Ouais. Alors, ouais, moi, je me bats un petit peu, enfin, je me bats pas. Je travaille un petit peu tout seul pour l'instant pour ces trucs-là. C'est extrêmement chronophage. J'imagine que toi, ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps quand même, tout ça. Oui, c'est très très chronophage. Ouais. Et est-ce que, question piège, est-ce que tu es prêt à partager certains de tes supports? Ah oui, il n'y a pas de piège. Moi, Ah. sérieusement, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau concurrence, etc. Alors, je pense que tu peux même t'installer en face de ma clinique et me demander les trucs, Ouais. je te les donnerai. Hein, parce que Moi, vraiment, je suis je à l'autre bout croule de la sous. France, donc ça devrait aller. Hein, mais Ah, non, ça va. mais Non, parce non, mais que oui, bien moi, sûr. ça fait partie dans ma liste, dans ma longue liste de choses à faire. Là, j'ai fait le site internet, ça m'a permis quand même pas mal de Ouais, la prise de rendez-vous de consulte autonome pour le ouais, patient. ouais. Ça m'a quand même permis de Ça, c'est important. recruter pas mal. Mais Ouais, le coût des webinaires, etc., j'ai vraiment envie de m'y mettre derrière. Et c'est vrai que ouais. si tu as déjà des présentations, des trucs Oui, que bien je peux un sûr. peu adapter à ce que je fais, franchement, ce sera génial. Aucun Mais problème. Julien, ta remarque, elle est hyper pertinente. Je pense qu'on a tous fait depuis des années des EPU à droite, à gauche. Alors, il faut peut-être un peu rafraîchir les topos, mais on a tous une réserve de topos qui serait facilement partageable parce que je Bien rejoins sûr. complètement ce qu'a dit Mehdi. Le jour où il y aura assez de radiologues intentionnels pour faire tout ce qu'on a à faire, éventuellement, on pourra se poser la question de savoir si on diffuse ou pas, mais on Ouais, n'atteindra peut-être jamais on cette est très étape-là. loin. Donc, en attendant, je veux dire, même si chez nous, des fois, ça bloque dans la région, si ça se débloque dans une autre région, ben, c'est la spécialité qui a gagné. Donc peut-être c'est un Mhm. travail qu'il faudra qu'on fasse, Claire, ça c'est recenser un peu les radiologues interventionnels qui ont fait des topos, et on en a tous fait, c'est certain, pour développer notre Bien sûr. activité, et avoir une sorte de banque de topos qui soit facile à partager, qu'on peut peut-être même mettre avec un logotage Vidi, pour avoir un truc Mhm. homogène partout où on présente. Mais on a tous du matériel, hein. Même moi, je veux dire, des fois, j'ai plus envie, mais on me demande de faire des EPU, ça fait 15 ans. Bah, je continue parce que Mhm. c'est des correspondants, ils me demandent. Alors, Mhm. je me refais la biblio, je me refais la veille scientifique. Donc, je pense qu'on a tous des topos qui sont plutôt pas mal, hein. Mhm. Tu parlais des thermoablations, tu parlais sur les méta-hépatiques, les tumeurs du rein. Enfin, on peut partir dans tous les sens. Sur les cimentoplasties ou autres, je suis sûr qu'on a des bons topos Mhm. partout dans le Ah réseau, oui, il y hein. a plein de trucs. Moi, encore une fois, ouais, le jour où on sera en concurrence et où j'aurai peur que mes patients partent, j'arrêterai de partager et je me recroquevillerai, mais je pense que ça arrivera jamais. C'est Et vrai que c'est un comme bon tu exemple très disais, concret. comme Hein, tu... Non, excuse-moi, je voulais pas te couper. Vas-y, Julien, Tu vois je de t'en la prie, vidéo. je t'en prie, vas-y. Nous, on s'est pas lancé encore dans la consolidation osseuse parce qu'on n'avait pas les capacités humaines et techniques pour répondre à la demande assez rapidement. On s'est dit, on va pas commencer à développer quelque chose si on peut plus faire avec un patient sur 5. Et c'est vrai que ça ne va pas tarder et on pourrait tout à fait faire un EPU là-dessus. Donc, si vous avez des choses, on est super preneurs. Hein. Moi, j'en fais pas, mais enfin voilà, de toute façon, clairement, faut se partager ces infos. Faut plus, on peut pas se battre les uns contre les autres parce qu'on est, enfin voilà, on n'est pas nombreux.
On a des autres spécialités, voilà, j'en ai pas parlé beaucoup, mais voilà, il y a d'autres spécialités qui s'intéressent beaucoup à nos traitements diminués-invasifs. Faut rester soudé. Moi, il est hors de question que, enfin voilà, pour les partager, il faut le faire un maximum. On a d'autres ennemis, enfin, c'est pas vraiment des ennemis, mais en tout cas, faut qu'on se protège et pour se protéger, faut qu'on collabore entre radiologues interventionnels, ça c'est sûr. Ouais, c'est Bon, en tout noté, cas, on merci note. beaucoup. Ouais. J'écouterai à la fin en visio. Moi, Ok, Bon je courage, file. Julien. Merci beaucoup, hein. Merci. allez, je passe à la prochaine. Bon, bah, le Graal hein, en médias traditionnels, pour moi, c'est le classement du point. Donc, comme vous le savez, bah, il y a ce classement bah, qui va probablement bientôt sortir. On va être en décembre. Donc, il sort tous les ans. Je crois que c'est 10 millions de lecteurs. Et donc, il classe les hôpitaux et les cliniques en fonction bah, de certains critères. Et c'est vrai que pour l'instant, la radiologie internationale, bon, on est apparu depuis pas très longtemps, mais on apparaît comme technicité au sein d'une spécialité. C'est-à-dire que par exemple, là, c'est gynécologie, fibromutérin. Et l'embolisation, bah, il va y avoir un petit point vert sur les centres qui proposent l'embolisation et un petit point rouge pour les centres qui ne la proposent pas. Et par exemple, sur les cliniques, sur les 20 premiers, je crois qu'il y a à peine la moitié qui proposent l'embolisation. Donc déjà, moi, ça m'a fait un peu, bon, ça m'a fait un peu grincer des dents parce que de mettre dans les premiers, même bah, le tout premier, a priori, il propose pas l'embolisation alors que c'est un des trois traitements qui doit être proposé selon les recos HAS 2022. Hein. Donc moi, j'ai quand même, voilà, je les ai contactés, ils m'ont répondu. Là, ils m'ont un peu enfin, je les ai un peu perdus depuis parce que bon, le dernier mail que je leur ai envoyé, ils n'ont pas trop répondu, mais les 4-5 journalistes qui font ce classement bah, m'ont répondu que, bah, qu'ils y travaillaient, qu'ils étaient très intéressés. Bah, je leur ai envoyé plein de choses hein, sur la radiologie interventionnelle, sur un mail un petit peu fleuve à l'époque, mais en tout cas, ils avaient l'air intéressés. Ils m'ont dit que quand ils allaient se mettre à la rédaction, ils me contacteraient, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont oublié, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Donc moi, l'idée, c'est vrai que si on arrive un jour, alors déjà dans un premier temps, à avoir un petit sujet sur la radiologie internationale, genre une page ou voir un peu plus dans ce numéro, ça nous ferait quand même vachement de bien, parce que c'est un numéro qui est très suivi. Après, sortir la radiologie internationale en tant que classement, je suis pas sûr qu'on soit encore prêt parce que là, on est encore en phase de. Bon, il y a l'enquête de la FRI. Je pense pas qu'on arrivera à avoir vraiment tous les chiffres et c'est peut-être un petit peu trop tôt, même si ouais, d'avoir un classement embolisation des fibromes, telle clinique, etc. Bon, c'est de la com et je suis pas sûr que c'est un intérêt seul en soi. C'est vraiment que pour se faire connaître et pour que le grand public lise les deux termes radiologie interventionnelle et essaie de comprendre ce que c'est. Mais déjà, si on arrivait à avoir un sujet dans ce numéro particulièrement, bah, ça serait génial. Moi, j'essaie d'y travailler, mais pour le dernier mail est resté lettre morte. Moi, je suis dispo pour qu'on mette en place une stratégie et qu'on avance tous ensemble. Hein. Ouais. Euh, mais bah, ça se Bah, moi, prépare un peu, ça demande j'ai les du temps. mails. Ouais. J'ai les mails et bah, je pense que si on arrive à avoir voilà, si on fait un dossier presse bien carré, joli, avec des belles images, bon, moi j'ai déjà fait le brouillon, hein, je pourrais vous Hmm. l'envoyer et on le revoit, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot. Donc là, comme je fais pas mal de trucs, j'avoue que je me suis mis un petit peu en pause là-dessus, même s'il est Non, mais encore, il est là. voilà. Et une fois qu'on a le dossier presse, bah, c'est la même chose, c'est qu'on envoie beaucoup de monde, on aura des réponses. Et après, il faut voir, bah, faudra cibler 4, 5, 6 radiologues qui seraient OK pour, quand il y a la sollicitation, d'être là. Parce que j'en ai pas parlé, là, c'est sur les médias traditionnels, il y a aussi la télé. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, le magazine de la santé, là, avec Jimmy Mohamed, etc. Ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés. En fait, j'ai pas mal de journalistes qui m'ont dit bah, qu'ils sont intéressés, qu'ils attendent le dossier presse. Mais j'avoue que bah, ce sera sur la prochaine étape, c'est de faire un joli dossier presse, de leur envoyer, mais d'être prêt derrière aussi à avoir des gens enfin, d'être réactifs. C'est-à-dire que si eux disent, bah voilà, on est intéressé, qu'est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Qu'il y ait des gens derrière, c'est que là, on était un peu plombé, donc il faut qu'on se relève et qu'on y aille. Mais les 200 journalistes santé, moi, je les ai en contact et j'en ai au moins une trentaine qui m'ont demandé d'envoyer un dossier prêt, donc qui ensuite enchaîneront sur quelque chose normalement.
Mais on en rediscute avec plaisir. Sur Internet et les réseaux sociaux, donc pareil, j'avais fait un petit tour d'horizon. Alors sur YouTube, pas grand-chose, hein. Vous connaissez Médecine TV, c'est du Rousseau, hein, c'est le JT de la radiologie interventionnelle, le JT de la radio. Alors moi, je vais être franc, je les aime beaucoup, ils sont très motivés, ils veulent nous aider, mais leur audience n'est pas folle, hein. Enfin, quand on regarde le nombre de vues, etc., c'est très faible sur YouTube en tout Auprès des cas. patients? Auprès des patients ou auprès des médecins? De Grand du leur grand public. auditoire, oui, auprès du grand public, clairement, parce que YouTube, c'est grand public. Et bon, là, on voit pas bien, mais par exemple, il y avait un truc sur l'ostéosynthèse avec 183 vues, un truc sur l'embolisation, ça colle de Romaric Lofroy avec 250 vues. Enfin, c'est vraiment très très faible. La SFR fait des trucs de temps en temps. Là, il y avait 28 000 vues, c'était pas mal. Enfin, c'est un truc, je sais pas si vous l'avez vu avec l'ancien film où Oui, les oui, personnes ouais, ouais, il est bien. miniaturisées qui ont dans le corps humain, c'est sympa. Bon, il y a eu le Pense à l'embolisation. Je sais pas si vous aviez suivi à l'époque. C'était un clip en musique qui a été très 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 mal vécu. Moi, j'ai trouvé ça rigolo, mais c'est vrai que c'était un je vous l'enverrai un jour. Je crois qu'il a été retiré, donc faut aller un peu dans le dark web pour le retrouver. Mais c'est la SFR qui l'avait fait. La chanson, c'est Pense à l'embolisation, donc avec des fibromes, etc. Et ils ont pris des acteurs que connaissait Vincent Vidal, et le truc est vraiment, enfin, c'est hardcore, quoi. C'est-à-dire que c'était pas du tout fait pour le grand public. À la limite, limite un peu carabin, c'est rigolo. Mais, et en fait, ça a été retiré. Alors, c'est même pas les urologues ou autres qui sont mis à hurler, c'est les radiologues eux-mêmes, les radiologues diagnosticiens qui ont dit que c'était beaucoup trop subversif. Et c'est rigolo parce que ce clip, en fait, il n'y a pas une seule fois où il parle de radiologie, le terme radiologie interventionnelle apparaît pas. Le patient tout venant, il pouvait penser que c'était l'urologue qui allait lui emboliser la prostate, mais c'est vrai que c'était un peu hardcore. Et il y a eu un autre film qui s'appelle Mon frère, où c'est l'histoire d'embolisation de la délivrance, où c'est un frère qui est pané, etc. Bon, c'était un peu. Enfin, ça n'a pas fonctionné. En gros, je pense que c'était plein de bonne volonté, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et après, il y a là, c'est le docteur Grégory Amouillat, là, qui est un parisien, qui a fait son truc. Alors, lui, il a bien bossé sa com. Et par exemple, là, c'est une vidéo sur l'adénome de la prostate qui est aussi présente sur son site et qui fait 185 000 vues, enfin, où ça marche très, très bien. Mais lui, il a fait appel à une agence de com. Enfin, bon, voilà, c'est Paris, hein, c'est une autre vie, c'est le 16e et tout. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Donc, il y a des recettes et parfois, faut le faire tout seul, ça fonctionne pas très bien. Et parfois, je pense qu'il faut aller jusqu'à l'agence de com parce que ça devient un vrai métier parfois sur certains trucs. Le site internet, bon, là, je vais enfoncer Ce qui est des portes dommage, ouvertes. excuse-moi, Mehdi, c'est vrai que voilà, c'est que ça serve finalement un ou deux d'entre nous, quoi. Et comme on l'a dit Ouais, au départ, le challenge, il est pas là, quoi. C'est arriver à installer ça partout et c'est pas de exactement, développer sa petite activité dans son coin, même si on comprend la complètement. motivation, hein, mais à un moment, je veux Mais dire, c'est un exemple. si on est le dernier sur l'île déserte, bon, bah, ça va pas être Oui, très intéressant, hein, et ça va pas durer très longtemps. bah, c'est C'est une Paris, vision court terme pour moi. c'est particulier. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que je pense que sur Vidi, sur le club interventionnel, je pense qu'on a des trucs à faire. Moi, je suis à la Fédération de radiologie interventionnelle, on a aussi plein de projets et c'est des projets pour la radiologie interventionnelle, évidemment. C'est vraiment pas pour nos petites têtes, même si au final, moi, le truc que j'ai fait, encore une fois, au départ, je ne pas fait pour ça, l'enquête, c'était je voulais vraiment savoir ce que pensaient les gynécos de la radiologie interventionnelle. Je voulais aussi donner un petit coup de pied aux diagnosticiens pour leur dire, regardez, au final, vous pouvez mettre ça dans vos comptes rendus. Et ça m'a fait venir des patients, c'était pas le but premier, mais après, bah, c'est ce qui s'est passé. Mais après, ensuite, moi, ce que je veux, c'est que enfin, moi, il y a la France, mais même moi, juste sur Midi-Pyrénées, on n'est vraiment pas assez de radiologues interventionnels. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit plus dans les autres cliniques, qu'on bosse. Alors, peut-être pas, on n'aura pas un secrétariat commun, mais en fait, qu'on puisse partager la patientèle parce que clairement, il y a trop de monde et pas assez d'interventionnels. Bref. Le site internet, bon, bah, alors, paradoxalement, le mien, il n'est pas encore fait.
Je suis encore dessus, mais j'ai pris le truc à l'envers. J'ai été attrapé par les RE Challenge. Ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas eu le temps de le finir pour l'instant. Mais je pense quasiment. Bon, ça, c'est un peu le truc obligatoire, quoi. Avoir un site internet passerelle pour expliquer un petit peu ce qu'on fait. Avec bon, bah, les pathologies traitées, des liens vers des petites vidéos. Bah, c'est ce qu'a fait Grégory Amouyal qui fonctionne bien. Faut que ça soit abordable avec une petite carte de géolocalisation, c'est toujours bien. Des liens pour prendre rendez-vous, que ce soit au secrétariat ou Doctolib. Et après, bah, faut bosser le référencement, c'est-à-dire que bon, bah, ça se trouve facilement, hein. Si vous demandez à ChatGPT comment référencer un site Google, bon, il y a des choses gratuites, il y a des choses payantes, il y a des choses il y a des gens qui savent faire ça, mais en tout cas, faire un beau site, c'est bien, mais c'est important qu'il soit référencé, que quand on tape Alors, embolisation Nice, que ça sorte, quoi. Et c'est ouais, pas toujours facile. ouais. J'ai mis Nous, ChatGPT aussi parce que mm, maintenant il y a beaucoup de gens qui utilisent ChatGPT en Google, hein. ouais, juste dire que nous, on travaille très très bien le référencement sur RDVVD. C'est bien. Voilà, à la place de Doctolib, clairement, très très clairement. Hmm. Disponible pour en discuter. Oui, j'ai Ça mis permet aussi Doctolib, la géolocalisation. ça peut être EasyDoc, il n'y a pas de souci. Ouais, RDVVD, encore mieux. Ouais. Mais voilà, on est là pour ça. Merci beaucoup. Non, mais là, j'ai mis Doctolib parce que c'est vrai que bah, ils ont un petit trust Mm. sur l'histoire, mais bon, bah, ça peut être autre chose. Non, mais là où vous avez Et, raison, c'est que le référencement naturel, il est essentiel. ouais. Et alors, au niveau des. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son site? Alors, ça, c'est des. Encore une fois, c'est des Parisiens qui sont un petit peu coquins. Eux, ils y vont pas par quatre chemins. Leur site, c'est www.infection.ville.fr. C'est-à-dire qu'ils vont mettre www.fibrome.paris.fr. Donc, nous, parce qu'en fait, bah, si on... c'est vrai que c'est des discussions, parce que radiologie interventionnelle, actuellement, bah, il y a pas grand monde qui sait ce que ça veut dire. Par contre, fibrome, bah, les gens savent ce que c'est. Par contre, je trouve que c'est assez osé de se dire spécialiste du fibrome, par exemple, juste sur l'embolisation, parce qu'il y a quand même d'autres traitements. Mais en tout cas, voilà, certaines villes, j'ai vu ailleurs qu'à Paris, hein, n'hésitent pas à faire ça. Ou alors, bah, radiologieinternationale.ville.fr, enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que l'affection est plus visible et plus audible, enfin, du coup, plus visible que le terme radiologie interventionnelle. Mais ça, c'est un boulot bah, qu'on a encore à faire sur les prochaines années. Donc là, je vous montre juste le site voilà, du Grégory Amoyal. Il a même son petit logo. Le truc est hyper bien fait. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, si vous n'avez pas encore fait votre site, bah, voilà, je pense qu'on va rien inventer, hein. Tout a déjà été fait, de Ouais, prendre les bons exemples. ouais. C'est Julien qui est parti, qui a fait le sien. Alors, je ne l'ai pas encore vu en OPRN. OK? J'ai en tête aussi celui d'Océan Imagerie au sein du Ouais, réseau Vidi, hein, dédié à l'ARI. qui est bien. Sébastien, je me demande s'il n'y a pas une page entièrement dédiée sur son site internet. Oui, il faut prendre des Si, exemples. Il y en a si, déjà ouais. Ouais. pas mal qui sont faits. Mm. Et voilà, il y a rien à réinventer. De toute façon, voilà, c'est la carte de géolocalisation, c'est tous ces trucs-là. Et trouver le bon nom, parce qu'après, il y a des noms de domaine qui sont déjà pris. Donc Après, voilà, mais en tout l'idée, cas, je encore une pense. fois, on s'était demandé si, pareil, est-ce qu'on peut pas mutualiser les efforts? Et à un moment, tu sais qu'il y avait une tentative, tu sais, sur Lyon avec le centre Ambo Lyon, et puis Ouais, de dire, bah, il y aura Ambo Marseille, il y aura ouais, Ambo Nice, il y aura Ambo, je sais pas quoi, Toulouse ou autre. ouais. Je crois pas que ça a trop fonctionné, à ma connaissance. Non, Euh, bah, il y a Ambo Lyon et Ambo Marseille, mais ils sont Bah, pas. l'idée, Je tu crois pas vois, qu'ils ouais, soient. Ouais. ça n'a pas décollé. Donc l'idée, c'était Non, peut-être de dire, est-ce que par l'intermédiaire de Vidi aussi, on peut pas arriver à fédérer, tu vois, plusieurs groupes qui ouais, accepteraient d'avoir peut-être un site commun ou ouais. comment dire, des références communes pour arriver à faire basculer les patients Hmm, facilement. Tu vois, qu'un patient qui va sur un moteur de recherche lambda, eh ben, il finisse sur un des sites à hmm, hmm. proximité de chez lui avec un, tu sais, un peu comme ils ont fait Ouais, l'association des fibromes-utérins, où ils ouais, répertorient les radiologues ouais, tout à interventionnels. fait. Et voilà, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose d'un peu communautaire là-dessus par le réseau Vidi? Ouais, parce que le patient, il va marquer embolisation fibrome Nice ou embolisation fibrome Toulouse et il faut arriver à référencer pour que ça tombe là-dessus, quoi. D'ailleurs, j'ai pas essayé récemment de faire une recherche Google là-dessus, mais ça faudra que je m'y repense. Mais complètement d'accord. Les réseaux sociaux, bon, c'est un grand fourre-tout, hein, les réseaux sociaux. C'est vrai que moi, je m'y suis pas mal intéressé dernièrement pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, mais je pense que
que personne ne peut dire exactement comment ça marche, l'algorithme, c'est assez complexe. Quel impact ça aussi, c'est une grande question, hein. Moi, ce que je connais le mieux maintenant, c'est LinkedIn, même si, encore une fois, il y a des gens qui écrivent des livres complets sur l'algorithme LinkedIn. Donc, dire que moi, je sais comment ça marche, ce sera faux. Voilà, ce que j'ai dit, on peut se dire, est-ce que c'est un entre nous? Mais ça crée quand même du lien. Moi, j'ai trouvé que les challenges, ça nous a fait du bien, quoi. Même si on n'a pas recruté des nouveaux patients, ou peu importe, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens. Enfin, moi, j'ai eu des retours, hein, de plein de personnes, même de ma famille, qui grâce au post LinkedIn ou à des amis, qui ont dit, ah, mais c'est ça que tu fais, c'est vachement intéressant, je savais pas que tu faisais ça, etc. Même si c'est des proches et au final que je vais pas traiter, peu importe, ça leur a permis de voir les deux termes radiologie interventionnelle marqués l'un à côté de l'autre, de voir un peu ce qu'on fait. Et je pense que c'était, bon, on refera probablement des choses, mais ça a été voilà, une espèce d'émulation et de permettre que ces deux termes apparaissent sur des écrans et essayer de faire comprendre un peu ce qu'on fait. Et pareil, ce que je vous ai déjà dit, c'est que ça touche quand même des journalistes. Moi, j'ai des journalistes santé qui sont Mm. rentrés en contact avec moi par LinkedIn, par le Harry Challenge, etc. Donc ça a quand même son petit impact. Ça ne peut être que Ensuite, bénéfique, hein, excusez-moi, mais oui, enfin, sauf à raconter des bêtises ou à se rendre ou à publier des bêtises et être ridicule, parce qu'il y a toujours un risque malgré tout, puisqu'on s'expose. bien sûr, Mais si on reste factuel et que on valorise son savoir-faire, ça ne peut être que bénéfique, hein. c'est que bénéfique. Ça prend un petit peu de temps. Ça Enfin prend voilà, du temps, on est d'accord, évidemment. l'organisation du challenge, ça a pris énormément de temps. Maintenant, faire un post de temps en temps, je pense que une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est pas si long que ça et c'est toujours, ça peut être intéressant. Après, voilà, faut pas tomber non plus dans des excès où on regarde toutes les 10 minutes combien de likes on reçoit, etc. Mais bon, après, on est des grands et on a d'autres boulots. On a aussi un autre boulot. Mais moi, j'avais l'impression que mon premier boulot, c'était le RE Challenge avant la radiologie interventionnelle. Mais bon, ça va, je suis revenu au bloc. Pour Instagram et éventuellement TikTok, là, c'est vraiment un autre monde, hein, que moi, je connais pas très bien, enfin, que je connais, mais que je maîtrise pas assez. Le but, si on va dessus, et c'est encore des réflexions qu'on a, notamment avec la FRI, c'est la vulgarisation de la radiologie interventionnelle. Là, c'est plus du tout comme LinkedIn où on va montrer des cas, on va mettre des guidelines, on va mettre des nouveautés, etc. Là, le public est hyper large et c'est pas du tout aussi engageant que. Enfin, LinkedIn, je pense que quand on lit un post de A à Z et qu'on va mettre un commentaire ou qu'on va le republier, on a une espèce d'engagement où on va vraiment lire le truc et se concentrer. Instagram, TikTok, on swipe, enfin, c'est des trucs qu'on regarde en 2 secondes. C'est vraiment un état d'esprit hyper différent. Donc, il y a des influenceurs santé, hein, sur Instagram et TikTok qui fonctionnent bien, hein. Donc, c'est des posts courts, des vidéos explicatives courtes, des témoignages patients, etc. Ça prend énormément de temps pour faire quelque chose de propre. Moi, quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu, bon, il y a The French chirurgien, je ne sais pas s'il opère encore, mais il met 4 vidéos par jour, il parle de tout et de n'importe quoi. Ça peut faire assez peur. Sur la Fédération de la radiologie internationale, ou Vidi ou autre, hein, je pense que si on se lance dedans, il y a des boîtes spécialisées. Je pense à Vitesse Supérieure, avec qui j'ai discuté pas mal de fois, qui eux bossent avec Mon Gynéco, par exemple, qui a 2 millions de followers, ou qui font vraiment un boulot sérieux, c'est-à-dire que leur format va être carré, ils respectent la charte du Conseil national de l'ordre, parce que maintenant il y a une charte, hein, pour pas faire n'importe quoi. Donc faire ça seul, soit on est passionné comme The French Radiologist, qui a fait son truc, hein, depuis des années et voilà, qui a son petit succès, qui passe à la télé. Mais voilà, elle, c'est une passionnée, c'est son truc, ça lui fait du bien. Par contre, quand on a un vrai boulot comme nous, entre guillemets, elle aussi elle a un vrai boulot, je tape pas dessus, mais c'est beaucoup trop de temps et vraiment une expertise vraiment très différente pour se lancer dessus. Donc moi, à titre personnel, je suis pas. Enfin, je pense que c'est comme le reste, c'est ce qu'on a dit. Si on n'y est pas, il y a quelqu'un d'autre qui va y aller, qui va le faire à notre place. Je pense qu'à un moment, il faudra y aller, mais je pense qu'il faut être accompagné. Et ça a un coût, c'est pas bon, c'est pas. Je crois que c'était 2000 hors taxes par mois, un truc comme ça. Le truc était à peu près correct, mais le faire seul, c'est vraiment trop de temps. Ensuite, il y a les podcasts.
Là aussi, je connais pas. Alors, j'ai été interviewé 2 ou 3 fois. Là, j'ai un podcast qui va sortir, qui sort actuellement. Je connais pas vraiment l'impact. J'avoue qu'au niveau auditoire, etc., bon, on verra ce que ça donne. Bon, je raconte un peu ma vie, mon œuvre, hein. C'est vachement plus large. Je parle de radiologie interventionnelle, pourquoi ça me passionne, mais après, c'est le rapport au corps, le rapport à la mort. Enfin, la journaliste a posé plein de questions, donc on verra ce que ça donne, mais c'est un WhatsApp, des c'est moyens. vachement, c'est pas mal, il y a une belle audience, hein, normalement. On verra. Super, hein, Et bravo. après, ça humanise pas mal, parce qu'on parle, voilà, je raconte pas comment on fait un cathétérisme de je sais pas quoi, c'est vraiment plus au côté humain, et c'est intéressant aussi. Et donc la charte du conseil, ah, bah, j'ai pas, ouais, bon, je vous laisserai la lire, c'est les 10 principes du médecin créateur de contenu responsable. Donc c'est une charte, hein, qui est pas très vieille. Alors c'est que des choses complètement cohérentes, hein. C'est de ne pas faire de pub, que les noms des patients soient bien effacés, etc. Enfin, ça enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, ça a au moins voilà, ça a le mérite d'exister, c'est carré, et bah, il faut le respecter si on publie. Juste très rapidement sur moi, sur l'algorithme LinkedIn, pour ceux qui veulent s'y mettre, voilà, j'ai mis un petit peu. Alors, en bas, c'est un petit peu moche cette diapo. Là, il y a le lien vers le guide de l'algorithme qui est assez court à lire et qui est assez intéressant pour ceux qui veulent se mettre à publier sur LinkedIn. C'est pas mal de le lire. Ça explique vraiment comment ça fonctionne, ou en tout cas la base. Et voilà, c'est sur l'objectif de LinkedIn. Bah, c'est comme les autres. Comme TikTok ou autre, leur but c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur LinkedIn pour que vous puissiez regarder, voir des pubs qui passent entre deux. Donc leur but c'est que vous y restiez. Donc si pour mettre en avant un post, si vous publiez, si vous voulez que votre post soit mis en avant, bah, faut que ce soit pertinent pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment en fonction des centres d'intérêt. Généralement, ce qu'ils font, ils prennent un petit échantillon de votre premier cercle, c'est-à-dire que quand vous vous mettez sur LinkedIn, vous allez vous connecter à des personnes, ça va être votre premier cercle. Et quand vous publiez, bah, ils prennent un échantillon de votre premier cercle, ceux avec lesquels vous avez le plus généralement communiqué durant les dernières semaines. Et ils vont regarder est-ce que ce premier cercle va réagir. Donc les réactions qui donnent le plus de points, c'est les commentaires ou les republications avec commentaires, ça c'est les plus grosses interactions. Un like, ça vaut pas grand-chose. Et en gros, pendant la première heure, si ça interagit, bah, ils vont proposer au deuxième cercle, hein, votre publication, et jusqu'au troisième. Donc pour qu'une publication devienne virale, faut que ça interagisse beaucoup la première heure, et ensuite c'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, voilà, c'est pas comme Instagram où on like hyper facilement en cliquant. Là, c'est un peu plus engageant, et généralement, voilà, quand on a une centaine, enfin moi je considère quand on a une centaine de likes ou d'interactions, etc., c'est déjà bien, quoi. Faut pas s'attendre à des milliers ou des millions d'interactions sur LinkedIn. Mais voilà. Et voilà, faut favoriser les commentaires. Alors, on peut hacker le système, hein. C'est-à-dire que nous, on n'a pas été jusqu'au bout, mais par exemple, on a le groupe Telegram Guéri, avec lequel on communique pas mal. Et à un moment, on s'était dit, alors on ne l'a pas fait, tous les mardis à 11 heures, on fait une publication. Donc tous les mardis à 11 heures, vous vous connectez et vous likez et vous commentez. Et c'est comme ça que la publication peut devenir virale. C'est un petit, voilà, c'est une petite feinte. On ne l'a pas fait parce qu'en même temps, on n'a pas que ça à faire non plus. Mais en tout cas, il y a des petites astuces pour augmenter un petit peu la visibilité. Faut limiter les liens externes. L'intelligence artificielle, pareil, maintenant, bah, tout le monde utilise ChatGPT. Quand ça se voit trop, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes emojis qui vont apparaître. Je pense qu'il y a une espèce en tout cas, de ce que je lis, il y a de plus en plus de rejet un petit peu de ce type de publication faite seulement avec l'intelligence artificielle, avec à la fin la question, etc. Ça fonctionne, hein, ça marche hyper bien, mais quand on a vu 15 fois la même chose, en fait, ça se ressemble toujours. Donc, je pense que moi, j'utilise ChatGPT, hein, j'utilise l'IA quand je fais mes publications. Par contre, après, je le remodifie entièrement pour que ça devienne quelque chose qui m'appartient à moi. C'est-à-dire que je vais le faire, notamment si c'est de l'anglais ou si ou pour structurer.
mais je vais le remettre à ma sauce parce que quand on voit que c'est de l'IA, je trouve qu'il y a quand même un peu de rejet de pas mal de monde. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Donc, après, bah, faut maîtriser un petit peu les hashtags, etc. Donc, le hashtag, c'est vous mettez hashtag radiologie interventionnelle pour le sujet. Vous pouvez taguer des personnes aussi en espérant que c'est normalement, quand on tague une personne, dans un certain nombre de cas, elle va être amenée à lire la publication. Mais il ne faut pas en abuser non plus parce que si on en met énormément et que finalement ces personnes n'interagissent pas, ça donne des points négatifs pour la visibilité du post. Bon, après, c'est des petites astuces hein, que je vous donne. Et encore une fois, il y a des gens qui écrivent des livres entiers sur l'algorithme. Et enfin, je vais passer aux actions de la Fédération de radiologie internationale qui peuvent être des actions communes avec Vidi, hein. Je veux dire, il n'y a rien de séparé. Et en gros, on a les mêmes idées. Donc, il y a vous avez probablement répondu à l'enquête de la Fédération de radiologie internationale qui sert bah, déjà à savoir qui fait quoi où, c'est hyper important, et à créer l'annuaire interactif pour les patients ou pour les cliniciens. Donc, pour l'instant, il n'est pas du tout justement bien référencé. Parce que le problème, c'est qu'il est sur le site de la SFR et pour arriver jusqu'à lui, c'est pas évident. Si on a le lien ou le QR code, c'est très simple, hein. Parce qu'à un moment, on s'était posé la question d'essayer de communiquer avec, bon, avec les radiologues diagnosticiens et qui mettent le QR code, enfin voilà, qui mettent à confronter un avis de radiologie interventionnelle et le QR code vers l'annuaire, mais on en est encore loin. Donc en tout cas, il a le mérite d'exister. Il y a de plus en plus de centres qui ont répondu, mais on pourrait faire alors, je sais pas, hein, des liens avec Vidi, je sais pas exactement comment, mais en tout cas, c'est les mêmes idées, c'est-à-dire de géolocaliser, de savoir qui fait quoi où, de faciliter en tout cas que ce soit les patients ou les prescripteurs pour nous trouver. Parce qu'en fait, la communication, c'est génial, on peut communiquer et devenir vraiment hyper visible. Par contre, si on n'arrive pas à nous trouver ensuite, c'est un peu pourri, quoi. C'est-à-dire que voilà, on aura fait plein de trucs et on sera bah, pas trouvable sur Internet, ce qui serait quand même assez dommage. Donc, il faut faire, je pense, les deux en même temps, continuer à communiquer pour que les gens sachent ce que c'est que la radiologie interventionnelle, tout en étant localisable, parce que sinon, bah, ça aurait servi à rien. Ça, je passe, les forums de discussion, c'est pas hyper. Puis c'est juste pour vous dire que ça existe, quoi, mais vous en avez probablement d'autres. Il y a Guéri sur un Telegram où on parle de plein de choses. Il y a 500 radiologues interventionnels dessus. Donc, si Vidi s'il y a des actions Vidi sur la radiologie interventionnelle, moi je suis tout à fait, je l'ai déjà fait, ok, pour transmettre les infos sur Telegram où il y a enfin, il y a 500 radiologues interventionnels, des vieux, des jeunes, donc c'est quand même pas mal. Et il y a un petit groupe WhatsApp de radiologie interventionnelle pédiatrique, donc qui est quand même assez spécialisé, qui est quand même assez sympa. Parce que moi, j'en fais un tout petit peu, j'ai pas une grosse expérience, mais c'est sympa de pouvoir montrer des cas et de demander son avis à ceux qui connaissent sur ce genre de groupe, encore plus spécialisé que la radiologie interventionnelle. Les projets visibilité comme cible médecin généraliste, donc bah, je vous l'ai dit, hein, l'enquête de la FRI, etc., et l'annuaire. Et il y a le JT de la radio, donc qui est organisme Prisme le 31 janvier hein, à, à Anguin. J'ai discuté avec eux ce matin. Alors, je suis un peu, je sais pas que je suis dubitatif, mais je trouve qu'ils se sont lancés dans le truc. Bah, Sébastien Thiet d'ailleurs aussi. Moi, j'essaie de les aider un petit peu pour rendre ça un peu carré, parce que j'ai l'impression que ça part vachement dans tous les sens. Et c'est vrai que bon, il y a un programme qui est assez pléthorique. Les cibles, elles sont pas encore bien définies. Moi, je pense qu'il faut vraiment cibler là-dessus. C'est un truc local. Donc, les médecins généralistes, ils font aussi une session parallèle grand public. C'est-à-dire qu'il y a deux salles. Il y a une salle pour les médecins généralistes et spécialistes qui viennent s'informer sur la radiologie interventionnelle. Ça sera assez local, hein. C'est des gens qui viennent de la région parisienne. Et une autre salle avec grand public. Donc, je trouve que l'idée est très séduisante, mais j'ai l'impression qu'ils sont jetés dans le truc sans tout calculer. Donc, je discutais un peu avec eux ce matin, j'essaie d'aider à mon niveau, mais parfois, j'ai des craintes sur est-ce que ça va fonctionner ou pas. Enfin bon, à suivre. Mais bon, déjà, c'est sympa de leur part, hein, parce qu'ils font ça de Ouais, c'est manière ça, ils ont le mérite complètement, de l'organiser parce que complètement. c'est très C'est philo- compliqué. Ouais, Pardon. mais je trouve que c'est vachement compliqué et j'ai peur que ça. Bon, j'espère que ça va pas foirer, mais j'ai peur que ça foire parce que je trouve qu'ils ont vu très très gros. Ils ont vraiment une envie hein, de nous aider,
Mais bon, à suivre. Moi, je vais les aider autant que je peux, mais à suivre. Je cherche un hôtel qui s'appelle le Stay City Apart Hotel. On va couper le micro d'Ilham, C'est là. pardon. Pardon, Ilham, on t'entend. Non, C'est au fond à gauche. Et, Bon. Bah, Non, mais Prisme, attendez. Oui, pour pour parler Prisme, 2 minutes merci. sur Prisme, c'est ouais, vrai que c'est compliqué parce que déjà, je trouve que c'est très court le délai entre l'idée qu'ils ont eue et ouais, l'organisation de la journée. Quand on en a entendu parler en je vais octobre, faire. peut-être juste au moment des JFR ou un peu Ouais, avant, donc ils ne ouais, sont pas trop communiqués dessus au moment des JFR. 3 mois pour l'organiser, c'est hyper court. Donc nous, ouais, on joue le jeu, hein. Comme Mehdi, on va y aller, on va défendre l'aspect, ouais, on va faire ce qu'il faut. Après, s'ils y arrivent, franchement, bravo, on va ouais. les aider, mais ils se sont peut-être pas mis dans la meilleure configuration pour y arriver. Ouais, on est tous d'accord. J'ai essayé de leur dire un peu, mais bon, on verra. J'ai pas envie non plus de les. Je les ai pas. Voilà, j'aurais pas dit que ça avait pas marché, mais j'aurais dit que ouais, c'était. Que même sur les sujets, j'aurais dit, mais est-ce que vous êtes sûr que est-ce que tous vos orateurs sont au courant de du topo qu'ils doivent faire? Parce qu'il y a des orateurs qui ont des topos où. Enfin, moi, Martinelli à Valence, les varices des membres inférieurs, je lui dis, mais il fait pas de varices des membres inférieurs. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont dit, alors, c'est pas un aparté, qui ont dit oui, oui. Mais j'aurais dit, vous revérifiez, parce que le oui-oui, c'est bien, mais refaites le tour Ouais, des orateurs, parce que ouais, là, ouais, j'ai des craintes, hein. Puis il y a des ouais, sujets en onco, sur l'électroporation, j'aurais dit, mais ouais, c'est quand même très, 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 très spécialisé. Bon, bref, ouais. je l'aurais dit ce Non, mais ce matin, qui est positif, pour être positif, juste sur le il sujet, faut être positif. parce que il a quand même réussi la prouesse de rassembler tout le gratin de la RI à Enguerrand-les-Bains. Bon, pour être parisien, Enguerrand-les-Bains, on n'y a pas souvent. Donc c'est surtout ça pour moi le petit souci. Pour faire une cure thermale, c'est bien quand même. C'est une très très belle ville par ailleurs, mais il faut quand même prendre le train de banlieue. Bon bref, c'est pas en plein cœur de Paris. Ouais, je sais. Ouais. Mais après voilà, c'est tout ce qui va en faire. Il est quand même pas mal pour faire le buzz. Il est connu de toute la profession. On a un Ouais. jeune associé à Lyon. Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais dans tous les cas, enfin, il y a le replay à dispo. Vous voyez, Hmm. ce ne sera pas fait pour rien. Et ça revient un peu aussi à ce que vous faites, à faire un peu de l'épicerie fine, à Hmm. aller mouiller votre chemise pour faire connaître l'aspect auprès de Hmm. tous Hmm. les médias. Bon, voilà, c'est la première fois qu'il le fait aussi. Non, mais c'est bien, c'est sûr. Mais on est tous Et c'est bien d'accord, hein. d'être critique, hein. Je vais les aider autant que je peux, mais c'est vrai que je rejoins Sébastien, c'est que ça a été vachement soudain et bon, après, de toute façon, c'est là. C'est ce qui m'a. Enfin, De Rousseau, il m'a dit ça tout à l'heure. Il a dit, mais non, mais là, c'est plus un projet, on y est, quoi. J'ai dit, bon, bah, ok, on y va. Mais Bah, c'est bon, vrai que nous, on a l'habitude on va plus aider. des congrès médicaux, scientifiques, Oui, formatés bien 1 an à sûr. l'avance, etc. Là, c'est C'est vrai autre que là, chose. on est parti sur de la com grand public, en fait. Donc ça, c'est vrai que nous, on Hum, connaît hum. moins ce format-là. Et peut-être qu'il fallait une forme de happening avec un timing court, une organisation courte. Peut-être que ça va fonctionner. On va Peut-être voir. Bon, de toute façon, on c'est verra des bien. choses qu'on connaît pas bien, ouais. En tout cas, bah, oui, on va jouer le jeu à fond, hein, c'est sûr, Bien hein. sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon. Ça, on a dit. Ouais, alors, il y a un projet. Un petit peu dans la même idée de la Fédération de radiologie interventionnelle. Et, je pense que ça serait bien que les VIDI régionaux soient dedans. C'est-à-dire que ça serait un peu la même idée, c'est sur 2 ans. Alors là, la cible, c'est vraiment les médecins généralistes. C'est de faire peut-être tous les 3 mois, une ville différente, avec des sujets, bon, embolisation, enfin des trucs qui intéresseraient les médecins généralistes. Et bon, ça serait peut-être un format un peu plus court, on va dire que je sais que les médecins généralistes, eux, c'est clairement, enfin, moi, ce que j'aurais demandé, eux, ils répondent, c'est en semaine, 2 heures, 2 heures le mardi, ou enfin, 20h, 22h, ou 19h, 21h le mardi ou le jeudi, ils sont assez carrés là. Enfin, en tout cas, c'est ce qui les intéresse comme format. Et donc de faire le tour de France de la radiologie interventionnelle, avec bon, des gens qui seraient un petit peu toujours là pour faire le lien, mais de faire participer donc des radiologues interventionnels régionaux à chaque fois, différents, et que ce soit à nouveau pour la radiologie interventionnelle. Alors évidemment, ça va leur permettre du recrutement, mais que ce soit vraiment orienté, faire connaître la radiologie interventionnelle dans chaque région. Donc ça, c'est un projet qu'on a avec la FRI, qui est un peu la même chose que Prism, mais un petit peu moins. Alors,
pas le côté grand public, ça sera pas ça. Ça serait vraiment orienté médecin généraliste. Donc c'est un projet. Et je pense que Vidi pourra s'y associer sans problème, surtout bah, quoi, il y a pas mal de monde dans chaque région, donc voilà. Euh, pour finir, je pense, ouais, à confronter à un avis de radiologie interventionnelle, ça, moi, c'est le leitmotiv hein, enfin, j'essaie de bosser là-dessus et je pense que ça va être pendant un certain temps. Avec cette fois-ci, pas comme cible les médecins généralistes, mais les diagnosticiens, on en a déjà parlé. Hein, donc, l'enquête gynéco, j'en ai parlé. Bon, il faut encore que je bosse, mais j'avais bien envie de faire en extension nationale cette petite enquête avec la SFICV, éventuellement la CIFEM, la FRI, d'autres spécialités, et éventuellement l'étendre à d'autres spécialités. Alors clairement, si demande la même question aux urologues pour la prostate, je pense qu'on n'aura pas la même réponse que les gynécos, parce que bah, il n'y a pas de reco et puis ils sont un peu plus accommodés là-dessus. Mais ça vaut quand même le coup de l'étendre, je pense, à un moment. L'enquête gynéco, je pense qu'on peut l'étendre. Bon, là, j'ai pas mis avec le Conseil national des gynéco-obstétriciens. Il faut voir si ça les intéresse. Mais ça nous fait non seulement, entre guillemets, ça oblige, entre guillemets, les spécialistes à ne pas nous ignorer. Et ça permet aux diagnosticiens aussi bah, voilà, de les bouger un peu et d'essayer de les faire arriver à qu'ils mettent ça dans leur compte rendu. Bon, c'est du boulot. Il y a un e-learning, je pense qu'il a été retiré hein, de la SFR. Il y avait tout un e-learning bon, payant et qui était assez complet sur les indications de la radiologie interventionnelle pour les diagnosticiens. Je pense que ça n'a pas eu d'impact et je pense qu'il n'y a eu quasiment aucun inscrit bah, parce que déjà, bah, je pense que de faire la démarche de s'inscrire à ça, de lire des cours peut-être un peu longs sur ça, je pense que ça ne fonctionne pas. Vous l'avez peut-être vu, on a fait un petit t-shirt avec Guéry, bon, en plus on venait de se prendre la petite gifle des IGAS, donc en face il y avait ça, la radiologie ne constitue pas une activité de soins avec des petits points d'exclamation, des points voilà, et le rapport IGAS. Et dans le dos, c'est pas très visible, mais c'est ce dont on parle tout le temps, en conclusion, conclusion de l'IRM, donc hypertrophie de prostate, ou conclusion d'échographie à confronter à un avis chirurgical barré, éligible à une embolisation, proposition de discussion pluridisciplinaire. Donc on en parle depuis tout à l'heure. Donc on avait fait ces petits t-shirts, ça nous avait bien plu, ça a permis On aux vous gens a bien vu, on vous a bah, bien vu, c'est sûr surtout que le jaune, avec cette belle couleur dans jaune. un univers de bleu, on ne pouvait Exactement, voir je que pense vous. qu'il était assez visible. Il y a des gens qui ont pris des photos, il y a même quelqu'un chez Gerbeck qui m'a posé des questions par rapport à son père qui était hospitalisé avec sa sonde à demeure, etc. Donc bon, c'était pas fait pour ça au départ, mais ça a fonctionné. Toujours la même chose, affiches et flyers dans les salles d'attente, hein, vous en avez peut-être, ça c'est les industriels qui nous les fournissent. Moi j'ai ça dans ma salle d'attente d'IRM, donc un truc sur les fibromes utérins, et j'ai des patientes qui venaient faire leur IRM avant prise en charge par le chirurgien gynécologue, qui au final leur a dit, ah, j'ai vu une petite affiche, ça parle d'embolisation, qu'est-ce que c'est, etc. Bah, le gynécologue, en fait, c'est même pas tordre le bras au gynécologue, hein, c'est juste le patient, à partir du moment où il est au courant et qu'il pose la question à son gynécologue, bah, le gynécologue, il n'a pas d'autre choix que de lui dire, bah oui, ça existe. Après, il peut lui dire que l'embolisation, c'est hyper dangereux, que ça tue les gens, etc. Il peut faire ce qu'il veut, mais les patients sont au courant. Il y a Internet. Donc moi, alors j'en ai pas des caisses, hein, mais j'ai des patients qui, grâce à cette affiche, bah, ont réussi à garder leur utérus. Quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Et puis il y a des flyers hein, sur les fibromes, sur la congestion. Ils ont refait leur flyer, ce qui est vachement bien, là, que je viens de recevoir. Je vous le Moi aussi, passerai, j'ai j'ai reçu aujourd'hui, reçu. là. Ah Par bah mail, voilà. tu l'as reçu? Ouais. Ouais, je l'ai reçu aujourd'hui, qui est vachement sympa. Il y a une petite BD qui explique bien. Enfin, c'est assez chouette, ils sont très actifs. Et bah, pour la prostate, alors là, c'est dommage que la version américaine, il y a un acteur connu dessus. Bon, nous on l'a pas la version française, mais la version américaine, si vous la trouvez, elle est sympa. Et les Fibromes Info France, ils sont très actifs aussi. Donc voilà, les petits flyers, ça m'aide. Alors pareil, au niveau impact, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est toujours un petit plus à mettre dans nos salles d'attente. Les fiches réflexes. Donc les fiches réflexes, en fait, bon, ça ressemble à ça, vous connaissez, hein, vous les avez peut-être. Généralement, on les distribue en fin de PU ou de congrès à ceux qui ont participé. Donc ça, c'est celui de Marc Sapoval avec l'arthrose du genou, l'adénome de la prostate, avec
un petit texte qui rappelle quand est-ce qu'il faut y penser. Ça, je pense que ça peut être pas mal à diffuser, euh, pas, pas pour enfin, peut-être pour les généralistes, mais aussi pour les diagnosticiens, d'accrocher ça à côté de l'IRM ou du scanner pour qu'ils disent, ah bah tiens, c'est vrai que ce patient. Alors, c'est vrai que bon, l'arthrose du genou, c'est un peu compliqué, hein, parce que tous les patients qui viennent pour une radio, si on leur parle d'embolisation, je pense que ça va être, ça va faire beaucoup de monde. Euh, mais pour les autres indications, par exemple pour les fibromes, ou maintenant avec la l'HAS 2022, bah, tous les fibromes devraient entendre parler de l'embolisation. Je pense que ça vaut le coup quand même que les gens qui fassent du diagnostic soient au courant. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est vraiment un boulot qu'il faut continuer. Et enfin, voilà, nous, on a demandé, on n'a pas encore la réponse, avec qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans un compte-rendu. Est-ce que c'est du détournement de patientèle? Alors moi, je pense pas. J'ai eu des premières réponses, hein, où, bien sûr, si on marque patiente indiquée pour une embolisation, prendre rendez-vous à tel numéro, c'est un petit peu agressif. Par contre, je pense qu'à un moment d'en parler, de parler de pluridisciplinaire, de parler de propositions, enfin, tout est dans les mots, mais je pense qu'on a le droit. Donc on attend la réponse du Conseil de l'ordre, mais les réponses qu'on a eues par oral, bah, c'est comme une consultation, consultation du cardiologue qui vont ensuite envoyer à son collègue pour une choro. Bon, au final, nos examens d'imagerie, c'est de la consultation, hein, c'est pas on fait pas on donne pas un résultat d'un examen biologique, et je pense qu'on a tout à fait le droit, voire presque le devoir de parler de notre surspécialité aux patients. Donc voilà, pour finir, bon, je vous ai mis un petit truc là qui part un peu dans tous les sens, mais voilà, bon, c'est encore une fois, moi je suis pas, j'ai pas mal réfléchi cette année, je suis pas expert, mais voilà, j'ai des idées, je suis content de les partager, et je pense que vous en avez aussi, et je pense qu'on peut bien avancer pour communiquer, parce que être très très bon en radiologie internationale, avoir des patients hyper contents, c'est vachement bien, mais je pense qu'il faut communiquer, parce qu'encore une fois, on est invisible, et les autres spécialités plus visibles sont très intéressées par nos techniques. C'était Bah tout écoute, pour Mehdi, aujourd'hui. merci beaucoup. Ouais. C'était très très riche comme topo, mais on s'y attendait, hein. C'est parti dans toutes les manières possibles de communiquer, aussi bien les associés, le grand public, les correspondants, divers réseaux, divers outils aussi de communication. Donc on a pu avoir des discussions intéressantes avec Claire notamment. Donc je Mm. pense que ça nous lève plusieurs pistes de travail. Mais je pense encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est encore une fois la force du réseau qui Ouais, serait d'essayer de ne pas tous faire le même travail en même temps, chacun oui, dans nos structures, mais d'arriver à des partages. Tout à l'heure, il y a Julien qui nous parlait d'avoir des topos. C'est vrai que ouais, moi, quand on me l'a demandé de temps en temps, de gens que je connais, je les envoie avec plaisir. Peut-être que voilà, avoir une banque une de banque, ouais. topos, peut-être réfléchir aussi à de l'affichage commun à travers le réseau Vidi, des centres, avec une manière de nous trouver plus facilement, peut-être aussi, pourquoi pas en lien Mm. avec la Free. Enfin, il y a plein de pistes et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis encore une fois, on s'aperçoit qu'on partage tous les mêmes difficultés. Et puis de Oui, temps en temps, on arrive à sortir quelque chose qui fonctionne et ça fait plaisir. Donc en non, il y a, tout cas, il y a une bravo pour ton émulation. topo. Merci. Ouais, Et je pense Ouais, qu'il y aura, c'était gros il y aura niveau peut-être. là, hein. Merci. Très gros Et je pense. niveau. Et je, On va me et demander je de pense. communiquer sur Paris Match. J'ai déjà reçu des SMS. Donc, Ah si vous bah voulez, parfait. merci la pression. Parfait. Je pense qu'il y aura aussi peut-être un truc à faire qui pourrait être intéressant, qui est aussi de la communication, c'est de alors, peut-être pas faire un kit ou autre, mais communiquer avec, bon, avec ses confrères. Je pense que c'est important aussi. Tu sais, bon, de toute façon, on a vu sur des posts LinkedIn que tu avais fait justement par rapport à ça, et arriver aussi à peut-être faire un kit ou autre de comment monter son activité de radiologie interventionnelle. Qu'est-ce qu'il faut dire au directeur, qu'est-ce qu'il faut dire au PMSI, enfin, des trucs bien à dire à la pharmacie. C'est vrai que moi, au final, j'ai mon expérience ici, vous avez d'autres expériences ailleurs, et je pense que ça serait intéressant de faire un jour alors peut-être ouais, pas un truc tout en main, parce que tout est différent, mais en gros, bah, le directeur, il veut il veut qu'il y ait de l'argent qui rentre, les anesthésistes, ils veulent que ce soit pas trop long et que ce soit Mhm. aussi rentable pour eux. Et je pense que tous ces trucs de fonctionnement local, là, c'est encore un autre sujet, mais je pense que c'est vachement intéressant aussi. C'est de la communication, entre guillemets,
c'est plus du factuel. Mais je pense que ça sera. Moi, là, j'ai pas eu le temps d'en traiter, mais c'est peut-être Ouais, c'est une une autre fois, quoi. boîte à outils d'installation de radiologie Ouais. interventionnelle libérale. Ouais. Il y a plein de gens qui se posent la question, on leur dit, voilà, les anesthésistes m'ont dit que c'était pas rentable pour eux, je sais pas, etc. Alors c'est vachement intéressant Mhm. d'avoir ces échanges. Bon, en tout cas, c'était Mhm. super. Merci de m'avoir invité. C'était très sympa de Merci pouvoir Mehdi, discuter. encore une fois, c'était très riche et je te Merci à remercie. vous. Et Mm. on espère t'avoir à la prochaine aussi en décembre. Là, ce sera plus médical, RMM, Ouais, etc. Mais voilà, ouais, ce je sera serai là. l'occasion aussi de voir d'autres collègues et puis de reparler du médical aussi et toujours mettre un peu plus de liens. Et puis peut-être que d'ici ce prochain Club RI, on aura un peu avancé avec Claire, avec Amélie pour voir, pour faire des propositions à l'ensemble du réseau. Ouais, Carrément. et Bon, juste, même, on se voit dans 2 semaines, ouais. sinon. Oui, Ouais, juste une toute petite accessoirement. chose. Ouais, juste une toute petite chose, parce qu'on sait que c'est pas forcément le bon timing. Vous l'avez dit en introduction, le contexte il est particulier, mais il y a quand même une très grosse enquête qui est en cours. Il faudrait qu'on réenvoie le lien, mais néanmoins, si vous pour tous les membres du club radiologie D'accord, interventionnelle, il y a un mail qui a été envoyé pour qu'on ait aussi une photo au sein du réseau pour que ça donne du d'accord. poids, pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse aussi faire du lobbying. Vous pouvez me Et la j'ai renvoyer bien, parce que je crois que je suis passé à côté. ouais, ok, d'accord, ok. On Mais va la oui, bien renvoyer sûr. alors. D'accord, Ok, ça marche. avec plaisir. Bah, Bonne merci soirée. infiniment alors. Ouais. Avec Merci plaisir. tout le Au monde. revoir. Ouais, merci. Merci à tous, bonne Merci. soirée. Ciao, Bye. ciao, à bientôt.